Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas se syndiquer. Ouais, vous avez bien entendu. Pourquoi il ne faut pas se syndiquer. N'en dites rien à mes camarades, ils seraient foutus de tous rendre leur carte et moi, je resterais tout seul à faire tout le boulot. Et le boulot, il y en a, jugez plutôt. Siéger aux instances, CTE, CHSCT, il y en a 4. Aux commissions paritaires, il y en a 10. Commission de discipline, commission de réforme et autres. Ce qui implique préparer ces commissions, siéger les commissions et puis aussi rendre compte de ce qui s'est passé. L'aide aux agents individuellement, c'est-à-dire les recevoir, les écouter, les aider dans leur démarche et éventuellement intervenir auprès de qui de droit. L'aide aux agents collectivement, par service, par catégorie professionnelle, par profession, c'est-à-dire construire ou aider à construire une ou des demandes. Nous, au syndicat, on appelle ça des revendications. Construire ou aider à construire une mobilisation pour être crédible, entendu et obtenir gain de cause. Tout cela en cohérence avec les principes fondamentaux de notre syndicat et avec la défense de l'intérêt de tous les agents, mais aussi de tous les salariés. Dans cette liste, je vous passe les tâches de gestion et d'animation de la CGT, ne serait-ce qu'au niveau du GHH. Et aussi des tâches qui concernent celles de la cohabitation avec les autres syndicats, dont les objectifs, les projets, les stratégies sont souvent différentes, voire contradictoires. À ce stade de mon propos, vous vous dites je peux dire un gros mot? Oui, vas-y. Mais il est con celui-là! Il est en train de faire fuir les militants syndicaux potentiels. Ben quoi? Je vous ai dit au départ que j'allais vous expliquer pourquoi il ne faut pas se syndiquer. En voilà une bonne raison. Il y a du pain sur la planche, et pas qu'un peu. Il y en a d'autres raisons. Par exemple, la question du fric. Eh oui. Pour être syndiqué à la CGT, il faut verser 1% de son salaire net. 66% de ce qu'on a versé est à déduire des impôts. Mais quand même, être syndiqué, c'est aussi être contre tout. La preuve, on est contre la loi Macron, contre la loi travail, contre la loi santé, contre la cotation, contre les 12 heures. Nous ne vous syndiquez surtout pas, parce que sinon, vous allez être mal vus. Il vaut mieux ne pas faire de vagues et faire tout ce qu'on vous dit. Comme ça, vous allez être peinard. Vous ne serez pas sur la fameuse liste rouge fichée au grand banditisme de la contestation syndicale. Et puis voyez-vous, de toute façon, on ne peut rien faire. Ils sont les plus forts. Alors, à quoi bon demander des trucs qu'on n'aura pas? Un parade, non? Oui, je sais. Être syndiqué, c'est avoir la possibilité d'être défendu. Mais, de toute façon, syndiqués ou pas, ils vont nous défendre. Alors, autant profiter du système, non? Trêve de plaisanterie. Vous vous doutez bien que je ne vais pas en rester là. Dans une prochaine chronique, je vous raconterai pourquoi il faut se syndiquer. Il est pourtant une argumentation à laquelle je ne sais pas répondre. C'est je ne peux pas me syndiquer parce que j'ai un poney. On ne peut pas lutter contre un gentil poney dans une piscine. Je l'affirme avec beaucoup d'humilité. C'est au-dessus de nos capacités. Même si l'oignon fait la force pour éviter de l'avoir dedans.